Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog jardinage. Avouez, ça vous avait manqué, vous vous êtes dit mais merde, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas eu de vlog. En effet là, vous avez eu l'habitude que je vous en sorte un quasiment tous les jours. Pourtant je vous avais prévenu, je vous avais dit que je pourrais pas en sortir un tout le temps, tous les jours. J'essaye d'en sortir de manière la plus régulière possible. Mais là j'ai eu quelques soucis que d'ailleurs vous allez voir dans ce vlog, le vlog que vous allez regarder, vous allez avoir la réponse à vos questions de pourquoi j'ai pas pu sortir un vlog plus tôt. Je continue toujours le jardinage, mais j'ai eu on va dire un léger retard. Donc je vais vous passer les images de ces derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé au jardin et dans ma vie de manière générale. Ça a été une sacrée aventure. J'ai eu un petit souci. Je vous diffuse tout ça dans ce vlog. C'est marrant parce que lorsque je faisais un vlog là sur le jardin, j'avais l'impression que ça vous intéressait pas trop. Vous étiez là, oh bon, il fait du jardin et tout. Et je sens que mine de rien, vous commencez à apprécier. Tu sais, il y a le côté, tiens, on voit comment il avance aujourd'hui, on voit la progression du jardin, on voit les problématiques, on voit comment il va faire et tout. Et je sens que ça vous intéresse, donc moi ça me motive. Donc rassurez-vous, je vais continuer, mais je répète au cas où, je peux pas sortir un vlog tout le temps. Je sors un vlog quand je peux, quand j'ai le temps. Bref, je vous passe donc ce vlog. J'espère qu'il va vous plaire. À tout à l'heure. Bienvenue les amis dans ce 6e vlog consacré au jardinage, à l'amélioration de ma terre chez moi, dans mon bunker sauvage. Un pas de plus vers l'autonomie, vers l'indépendance alimentaire, vers l'autosuffisance, un jardin de survie. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'une herboriste qu'on avait déjà vue dans 2-3 vidéos sur cette chaîne YouTube et qui donc, au fil de cette balade, va me remettre un peu à jour concernant les plantes sauvages, leurs noms, celles qui sont comestibles, celles qui ne le sont pas. Mais on n'est pas simplement là pour faire une balade. Non, j'ai quand même pris mon petit panier en osier de jardinier parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on est venu ici parce qu'ici pousse une variété de plantes sauvages comestibles nommée l'ail des ours. Donc l'ail des ours, c'est pour, comme son nom l'indique, remplacer l'ail. Ça a le même goût, la même odeur. On en trouve beaucoup à l'état sauvage, il faut juste connaître les zones, les endroits. Et donc non seulement on est venu ici pour ramasser de l'ail des ours, et je vais tenter, un peu comme dans le dernier vlog jardin qui est sorti, si vous l'avez pas vu, je vous mets une fiche là-haut et un lien dans la description. Je vais en gros en récolter, le déterrer de la terre afin d'en ressemer par chez moi dans mon bunker sauvage. Allez, c'est parti. Ça par exemple c'est quoi? De la Véronique. Ça se mange? Ouais, on peut mettre les petites fleurs, mais salade. Ça aussi, leur pain. Leur pain? Ouais. Ça se mange aussi? C'est croquant. Ouais, vas-y, fais voir. Tu vas voir. Ça, en cas de survie. Ah, c'est bon ça. C'est frais? C'est gorgé d'eau? Ouais, c'est gorgé d'eau. Si t'as soif, trouve ça. Ben... Ok, vas-y, j'en mets 203. Bah, ce qui se mange, bah, là, il y a de la mâche, je crois que j'ai vu là. Mâche. Mâche ici? Mâche sauvage, ouais. Là. Celle-là aussi, c'est une petite cardamine. Et ça? Les nombrils de Vénus en face là. Très bon en salade. T'as vu là les petits chatons? Ouais, bah ça du coup... Ça trempé dans du chocolat? Ouais, dans du chocolat fondu, ça durcit après au froid. Allez. Ah bah là on voit une fleur femelle du noisetier. Là c'est la fleur femelle du noisetier. Et ça c'est mâle? C'est mâle, ouais. Regarde tous ces bourgeons là, ça y est, c'est le printemps quoi. C'est beaucoup trop bien ce que tu racontes. Les fleurs du pulmonaire. Pulmonaire? Ouais. Bleu et rose. Elles changent de couleur, elles ont été pollinisées pour dire aux pollinisateurs qu'il n'y a plus rien à manger. Trop bien. Alors c'est laquelle qui a été pollinisée là? Et je sais plus si c'est bleu ou rose, mais... C'est marrant parce que ça fait très garçon et fille quoi, bleu et rose. C'est fou la nature, non? Et ça se mange? C'est un peu râpeux la pulmonaire, mais par contre c'est une plante médicinale. Médicinale? Ouais, dans la théorie des signatures, les petites taches sur les feuilles, ça rappelle... les taches des les taches des poumons, ouais. La loupe que tout bon herboriste doit avoir. Ouais, celle-là c'est pas une loupe hyper tactique. Qui grossit beaucoup. Mais... Trop bien. Oh mais c'est génial. Eh mais c'est ouf. Là on voit bien le pistil. Les étamines. Il y a plein de petits poils, t'as vu? Ouais. Et du coup, est-ce que là, d'après toi, on pourrait penser que c'est celle-là qui est plus fécondée? Ouais, il y a des chances. Putain, c'est beaucoup trop bien cette loupe. Ouais.
Fais voir, je regarde. Cette loupe s'appelle comment? Ça porte un nom? Ben non, c'est une loupe de botaniste. Loupe de botaniste. C'est quoi tu dis? Une fleur de tussilage, il me semble. On en a mangé ce week-end et je la reconnais vu que je l'ai mangée. Avec des fleurs. Attends, je vais essayer la loupe. J'étais une un peu plus performante. Non, mais c'est trop bien. C'est énorme. C'est génial. C'est impressionnant le gouffre. Je viens de voir qu'il y a une sorte de chèvre ou de bouc qui est en plein sur la paroi. Là, je vais essayer de le filmer. Putain, ça grimpe haut, hein. Je suis désolé pour la qualité du zoom de mon truc, elle est vraiment immonde. J'en ai conscience. Donc lorsque je pars comme ça à la recherche de fleurs sauvages comestibles que je n'ai pas dans mon bunker et que j'aimerais faire venir, je prends le petit panier en osier fait main. Voilà, je prends ces deux outils principalement, hein, ce que j'appelle le pic et la petite pelle. Et là j'ai chopé une petite mâche. La mâche, ça a la particularité d'avoir de longues racines, donc ça va se replanter assez bien. Mais ça, j'en ai déjà chez moi en fait. J'en ai déjà de la mâche sauvage. Je sais pas, là elle était sur la route, je me suis dit allez, pourquoi pas la prendre. Putain, mais c'est excellent ici. Juste des petites tables de hobbit quoi. Un tronc d'arbre, une pierre. Bonjour. Mets ton doigt sans toucher l'eau. C'est quoi la différence entre un botaniste et un herboriste? Bah, un botaniste, il est spécialisé dans la reconnaissance des plantes. Et un herboriste, c'est quelqu'un qui connaît les vertus médicinales des plantes, qui les fait sécher, qui connaît les troubles du corps humain. En gros, l'herboriste connaît l'utilité de la fleur, si elle se mange, si elle soigne, c'est ça? Voilà. Alors que le botaniste, lui, il les identifie. Oui, mais le botaniste, il identifie toutes les plantes. Lui, il se spécialise pas dans les plantes médicinales. D'accord. C'est le végétal de manière générale. Et j'avais une autre question. Toi qui, des fois quand on parle un peu tous les deux de survivalisme et que je te montre mes stocks de nourriture, tu me prends un peu pour un fou parce que tu trouves ça débile. Parce que toi tu pars du principe que dans la nature il y a déjà tout pour se nourrir, c'est ça? Ben oui, en tout cas, les stocks, oui, ça va te servir un mois ou deux, et puis c'est tout. Et puis de toute façon, on ne se nourrit pas de riz ou de pâtes, on se nourrit principalement de végétaux. Donc si t'as pas de végétaux dans ta cuisine ou dans ton jardin, dans la nature, tu vas pas pouvoir survivre. Oui, plutôt que d'accumuler des conneries qui vont être périssables et le stock va se terminer, autant identifier les plantes et ce qui est comestible à l'extérieur, c'est ça? Oui. C'est pour ça que toi tu n'as pas de stock. C'est fou ce canyon. Alors, récolter les jeunes pousses des plantes sauvages comestibles. Ah, le cresson, on en a trouvé ou pas? Ouais, il y en avait tout à l'heure. Et à mon avis, il doit y avoir de la berce ici, parce qu'on voit des feuilles. La berce? Ouais. Mais déjà, en cette période? Non, mais regarde. Ça, c'est intéressant, tu vois, quand il parle des sols. En gros, un sol comme ça égale sol mort à faible pouvoir de rétention. Il n'a plus la capacité de stocker l'eau et les sels minéraux. Ça, c'est une bonne technique de savoir si votre sol peut être jardiné ou pas, quoi. En gros, s'il y a plein de fleurs dessus, oui. Non, je cherchais ce matin, je l'ai vu, parce que moi, j'adore ces genres de chardons, là. Ce livre, les amis, est vraiment parfait pour reconnaître les plantes sauvages comestibles. Parce que non seulement les images sont bien détaillées, ça vous donne plein de techniques d'identification. Ça vous dit avec 3 logos si c'est comestible, toxique ou mortel. Et surtout, l'avantage, c'est que ça met immédiatement à côté les fleurs avec lesquelles il ne faut pas confondre. Voilà, vous voyez par exemple ici, vous avez la violette odorante. Vous avez une image, comment identifier le fruit, la tige, la feuille, tout. Et en fait, ici, vous avez celle, confusion possible, avec la doronique, par exemple, avec la réponse en épi, avec le renoncule ficaire. Voilà, et ça, ouais, c'est un beau livre. Là, il y a les orties, les lamiers. Donc, c'est les plantes qu'on trouve par chez nous, hein, en Europe de l'Ouest principalement. Génial, quoi. Le genre de bouquin, lors de vos sorties, aventure, exploration, j'irais même jusqu'à dire rando, ou même dans une démarche d'autonomie et de survivalisme, hein, voilà, d'avoir de marcher. Parce que là, on s'en rend pas compte, mais là,
tout autour de nous, il y a à bouffer à peu près partout. Hein. Ça se bouffe, ça se bouffe, ça se bouffe. Il y a plus d'herbes et de fleurs à manger que l'inverse, que des choses qui sont pas comestibles. Quand tu vois ça presque, tu te dis bah en fait ça sert plus à rien de jardiner quoi. En fait tout est dans la nature, tout est en abondance. Et le pire c'est que la plupart des choses qui sont là-dedans sont souvent des herbes qu'on a classées de mauvaises herbes. C'est ça l'apothéose. Ce sont des choses qu'on arrache au jardin alors que non quoi. Bon, dans tous les cas, là on se fait une petite pause goûter. Petite pomme du jardin. J'ai pris mon drone parce que je suis un survivaliste avec un drone et je l'assume. Parce que ça c'est un très bon moyen d'éclairage, tu vois. Quand tu veux, si tu entends du bruit ou tu vois de la fumée au loin, plutôt que d'aller t'y risquer, t'envoies le drone en éclaireur, tu vois, comme un truc espion, tu vois, et toi tu restes bien au chaud chez toi. Et au-delà de la surveillance et l'aspect éclaireur, c'est surtout parce que je viens d'un milieu cinéma et du coup ben, c'est un très bon truc pour faire des beaux plans. Donc je vais faire un peu de plans au drone du coin et je vais croquer ma pomme. Farineuse. Pas la meilleure. Ça fait quoi de regarder un survivaliste manger une pomme? Ça mérite un like. Vous verrez pas beaucoup de youtubeurs faire ça. Des vidéos dégustation. Je sais pas où elle est passée. Ça va? Si ces deux objets vous intéressent, je parle du boquin et de la loupe spéciale herboriste. C'est dingue, on voit le tramage du papier quoi. Je vais essayer, je dis bien essayer, je suis pas sûr de trouver exactement les mêmes trucs, de vous mettre un lien dans la description pour que vous puissiez vous procurer soit le bouquin, soit la loupe, soit les deux. Je préviens d'avance, si j'ai l'occasion et l'opportunité, ce sera un lien affilié, c'est-à-dire que vous, ça vous coûte pas plus cher, ça vous évite simplement de faire une recherche. Et si vous achetez un de ces deux trucs, eh ben vous soutenez la chaîne. Donc lien dans la description, fort utile lorsqu'on veut s'intéresser aux plantes sauvages comestibles. De la berce sauvage. Spondyle, ouais. Heracleum, spondylum. T'as vu la terre ici, elle est vachement argileuse. Hein. Ouais. Ah mais attends. Ah, c'est de l'ail des ours ça. Ouais, on dirait bien. Ouais. Oui, c'en est. Trouver l'ail des ours. Et ça y est, je les vois. Ah oui, là ça sent. Ah oui, tu viens de le couper là, j'ai senti d'ici. Ah, c'est galère, il est bien profond lui. Ah ouais, ça se sent l'ail des ours, c'est ouf, ça m'ouvre l'appétit limite quoi. Ah, autant l'autre il est venu assez facilement. Lui, je crois qu'il est gros. La feuille, elle est bien souple. Ouais. Elle a pas de poils. Puis elle sent l'ail. Sent bien l'ail, ouais. Ah oui, il y en a plein partout. Ouais, là, ça y est. Oui, j'ai des noix chez moi, mais j'ai pas de noyer, quoi. Ah oui. Je croyais que tu me parlais de ça. Mais sinon, oui, j'ai des noix. Ouais. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. L'ail des ours déraciné, le petit bulbe.
Ça sent la cuisine, hein, ça sent l'ail. Donc là, je me sers de cet outil-là principalement. La terre est très boueuse, argileuse. Les racines sont assez profondes. Et là, il n'est pas encore monté en fleurs. Non. Parce que ça, c'est vers quoi? Le printemps qui va... Ben ouais. Yes. Oh oui, super bulbe là. Super bulbe, nickel. Allez, on continue. Il est pas marché dessus, mais... Yes. Là, je commence à en avoir une bonne poignée là. Super. En tirant dessus simplement, je sais pas, parce que même avec mon outil, c'est un peu galère. Je pense des fois les racines elles sont bien profondes. Je sais pas, essaye, dis-moi si tu arrives. T'oses pas. J'en ai plein là, c'est génial. Cool. Donc voici la récolte. Alors on a pris de la berce sauvage. Il y a le petit bout de mâche que j'ai trouvé ici. Et donc l'ail des ours. Alors ici il y a deux tas, l'ail des ours. Il y a ceux où j'ai réussi à bien avoir le bulbe, la racine, que je vais pouvoir replanter, et ceux où, sans faire gaffe évidemment, j'ai pas réussi à avoir la racine, le bulbe. Donc on garde quand même les feuilles parce qu'on va pouvoir faire un pesto et donc remplacer n'importe quelle recette à la place d'utiliser de l'ail que beaucoup de gens ne digèrent pas par exemple, par celui-là, l'ail des ours, qui a exactement la même odeur. Alors le confondez pas avec colchique et muguet parce que du coup c'est toxique, mais là si vous voulez pas vous tromper, la feuille est souple et vous la percez et ça sent l'ail, hein, tout simplement. Petite récolte, pas mal hein. Faut voir toi tout ce que tu as ramassé. Ah ouais. Pesto? Bah ouais, pesto. Hein. Bon les amis, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'est génial, je suis trop content de découvrir des villages comme ça, qui ont gardé une certaine authenticité. Là, il est 18 h passées, théoriquement, il y a le couvre-feu, tout est censé être fermé. Et en fait, j'adore découvrir que dans certains villages, ils s'en fichent, l'église est encore ouverte. C'est ça le but d'une église, d'accueillir, d'avoir toujours la porte ouverte. Qu'importe l'heure, qu'importe les règles, le confinement, qu'importe même la culture ou la religion. Je retrouve un peu une ambiance chemin de Saint-Jacques. Ça me fait toujours quelque chose quand je rentre dans ces magnifiques bâtiments avec une architecture incroyable. Les couleurs, les vitraux, l'acoustique aussi. Donc aujourd'hui, voilà, ça a été une journée assez riche, plein d'informations. Pour ma part, j'ai coincé mon drone dans un arbre. Mais bon, tout ça, c'est que matériel. Finalement, je rentre dans une église et ça me fait oublier tous mes soucis. Je me dis que ces trucs-là, c'est du tracas inutile, que ça sert à rien de s'en faire pour des choses matérielles et aussi futiles que ça. Après, j'essaierai quand même de le récupérer, mais je veux dire, ce soir, je suis pas plus contrarié que ça. À la rigueur, ce qui me chagrine, c'est que c'est un cadeau. On me l'a offert, du coup c'est plus le côté sentimental, mais l'objet en lui-même, ça va, je suis pas non plus effondré d'avoir coincé mon drone. J'adore ce genre d'ambiance. Merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. C'était Céleste Grant, on reste en contact, tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao. Donc là on est rentré tard, donc j'ai pas pu planter la récolte immédiatement dans la terre. Et de toute manière j'ai lu un commentaire YouTube, hein, donc je remercie la personne qui a posté ce commentaire, qui me disait justement que quand on déracine une fleur, c'est bien de pas la replanter immédiatement et de la laisser passer une nuit dans un verre d'eau. Vous pouvez voir mes magnifiques verres à moutarde Star Wars, verres collector. Voilà, de les laisser reposer un peu une nuit pour qu'ils déstressent un peu. Donc je fais tremper leurs racines dans de l'eau, dans ma salle de bain au frais, parce que ça c'est des plantes extérieures, hein. Donc je les mets pas dans un endroit chaud, je pourrais même les mettre dehors, mais en ce moment il y a du vent. Donc les laisser tremper une nuit, avant de les replanter demain, afin qu'elles déstressent, parce qu'elles vont directement changer d'environnement. Et je voulais vous montrer aussi ce qu'on a fait avec les feuilles de l'ail des ours, mais pas celles qu'on a déracinées, simplement les feuilles de la cueillette. Voilà. Un pesto à l'ail des ours. Donc la recette est très simple, hein. Vous broyez les feuilles de l'ail des ours, des noix de cajou, noix de Pékin, noix normales, noix du Brésil, ce genre de truc, ou noisettes même, de l'huile d'olive, et après vous salez, agrémentez de vos épices. J'ai déjà fait une vidéo sur le pesto, exactement la même recette que celui-là. Je vous la mets, qui s'affiche quelque part en haut, un lien dans la description si vous l'avez pas vu, pour faire votre propre pesto de plantes sauvages. Là en l'occurrence on a remplacé l'ail par l'ail des ours du coup, beaucoup plus digeste. Voilà.